un prêtre catholique est déconcerté et meurtri par la désolation qui règne dans son église et par la dépravation des autres membres du clergé. Puis il accepte Dieu Tout-Puissant et accueille le Seigneur revenu. Nous nous réunissions et nous lisions les paroles de Dieu Tout-Puissant. C'était si nourrissant et agréable. Nous assistions au festin des noces de l'agneau. Il est choqué par les attaques des forces antéchrist malfaisantes du monde religieux qui surviennent les unes après les autres. 2 prêtres ont fait irruption dans l'église accompagnés de 70 paroissiens. Quelques personnes m'ont maîtrisé et forcé à leur donner nos livres des paroles de Dieu. Les autres sont allés dans la cour de l'église armés de pelles et de houes. Et je les ai entendus casser des fenêtres et des portes. Puis l'évêque Zhao a dit qu'ils avaient de l'argent, une voiture et une maison qui n'attendaient que moi. Que je n'avais pas à m'inquiéter de mon sort quand je serais vieux et que si je renonçais à l'éclair oriental et redevenais prêtre, je n'aurais aucun souci à me faire. Quelle décision ce prêtre prend-il face à toutes ces tentations et ces pressions ? Mes parents m'ont élevé dans la foi catholique. Et une fois adulte, je suis devenu prêtre. Ensuite, l'Église s'est avérée de plus en plus morne. Les évêques et les prêtres se livraient à des querelles et des luttes pour le pouvoir. Et les moines et les nonnes se jalousaient et se disputaient. L'un de nos évêques suffragants s'est vexé parce qu'il n'avait pas été consacré par l'évêque diocésain. Alors il a fait équipe avec d'autres prêtres et ils ont déclaré que puisque l'évêque diocésain dépensait l'argent de l'église en voiture et qu'il avait rejoint l'église des 3 autonomies, il devait être révoqué. Ils se sont même battus avec ceux qui soutenaient cet évêque. Ces occurrences de jalousie et de haine sont devenues de plus en plus alarmantes. Et il y a eu des batailles entre prêtres qui ont scindé l'église tout entière en factions. Les voir se battre ainsi uniquement pour le statut me dégoûtait vraiment. Cela n'avait absolument rien d'une église. C'était tout aussi ténébreux que le monde séculier. On dirait bien. L'évêque diocésain a commencé à m'exclure parce que je refusais de rejoindre les 3 autonomies. Il a chargé un prêtre de devenir mon assistant, mais c'était en fait pour que ce dernier récupère mon poste. Quand ce prêtre est arrivé parmi nous, il a incité les paroissiens à m'ostraciser. Et bientôt, l'Église s'est retrouvée divisée en 2 factions. Et de nombreux conflits sont apparus. Je ne voulais pas participer à ça, alors j'ai donné ma démission à l'évêque. J'ai quitté cette église pleine de haine et de conflits et j'en ai rejoint une autre dans les montagnes. Avec plusieurs moines et nonnes qui sont partis aussi. Quelle était la situation là-bas ? J'ai d'abord cru que ces membres étaient simples, sans prétention, qu'il n'y avait pas autant de lutte pour le pouvoir, que les choses allaient mieux se passer dans cette église. Mais non. Curieusement, cette église était en fait tout aussi lugubre. La foi des paroissiens était peu enthousiaste. Ils ne suivaient pas les commandements. Ils étaient malhonnêtes, criaient sans cesse sur les gens et entraient en conflit avec eux. Des incroyants venaient constamment me voir pour se plaindre d'eux. Je ne pouvais pas résoudre tous ces problèmes. J'étais desséché spirituellement. Et je n'avais rien de neuf à prêcher. Alors que je me sentais perdu, malheureux et impuissant, le prêtre Liu et le diacre Zhang m'ont prêché l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, en disant que le Seigneur Jésus était revenu. J'ai été vraiment surpris d'entendre ça. Je n'osais ni y croire, ni ne pas y croire. Je me disais que les derniers jours étaient venus et que l'Église était dépourvue de lumière et de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous péchions le jour et nous nous confessions la nuit, incapables de pratiquer les paroles de Dieu. J'étais constamment mal à l'aise et même un peu effrayé, ayant le sentiment que quelque chose de terrible se passait. J'attendais impatiemment le jour où le Seigneur reviendrait et nous sauverait de ces ténèbres et de ce malheur. Oui. Donc,
Quand ils ont témoigné que le Seigneur Jésus était revenu, j'ai éperdument espéré que c'était vrai. Mais j'avais peur d'y croire. Tu te montrais très prudent. Oui. Je mourais d'envie d'en savoir plus au sujet du retour du Seigneur Jésus. Alors j'ai demandé à ces 2 frères de m'en dire davantage. Ils ont partagé des tas d'échanges et lu des paroles de Dieu Tout-Puissant, dont ce passage qui m'a fait forte impression. Dieu Tout-Puissant dit: Après l'œuvre de l'Éternel, Jésus est devenu chair pour réaliser son œuvre parmi les hommes. Son œuvre n'a pas été réalisée de manière isolée, mais elle a été fondée sur l'œuvre de l'Éternel. C'était l'œuvre d'une nouvelle ère que Dieu réalisa après avoir achevé l'ère de la loi. De même, après que Jésus eut achevé son œuvre, Dieu la continua pour l'ère suivante, car toute la gestion de Dieu est en perpétuelle progression. Lorsque l'ancienne ère prend fin, elle est remplacée par une nouvelle ère. Et une fois que l'ancienne œuvre a été achevée, arrivera une nouvelle œuvre pour que continue la gestion de Dieu. Cette incarnation est la 2e incarnation de Dieu qui suit l'œuvre de Jésus. Bien sûr, cette incarnation ne se réalise pas de façon indépendante. Elle constitue la 3e étape de l'œuvre après l'ère de la loi et l'ère de la grâce. Chaque fois que Dieu amorce une nouvelle étape de l'œuvre, il doit toujours y avoir un nouveau départ, lequel doit toujours amener une nouvelle ère. Aussi y a-t-il également des changements correspondant dans le tempérament de Dieu, dans sa façon de travailler, dans la localisation de son œuvre et dans son nom. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit difficile pour l'homme d'accepter l'œuvre de Dieu dans la nouvelle ère. Mais quelle que soit la façon dont l'homme s'oppose à lui, Dieu accomplit toujours son œuvre et il conduit toujours toute l'humanité vers l'avant. Quand Jésus vint parmi les hommes, il inaugura l'ère de la grâce et acheva l'ère de la loi. Pendant les derniers jours, Dieu devint chair à nouveau, et avec cette incarnation, il acheva l'ère de la grâce pour inaugurer l'ère du règne. Tous ceux qui sont capables d'accepter la seconde incarnation de Dieu seront conduits dans l'ère du règne et pourront, de plus, accepter personnellement les conseils de Dieu. Bien que Jésus ait beaucoup œuvré parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu œuvre de façon plus grande encore pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, à présent que l'homme a été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Puis ils ont partagé de nombreux autres échanges avec moi. J'ai appris que l'œuvre de Dieu progressait constamment, que le Seigneur Jésus avait fait l'œuvre de la rédemption, que la foi dans le Seigneur permettait que nos péchés soient pardonnés, mais que nos natures pécheresses ne se trouvaient pas résolues. De sorte que nous vivions dans un cycle qui consistait à pécher le jour et à nous confesser la nuit, et que nous restions liés par le péché. C'est vrai. Pour sauver pleinement les gens du péché et des forces de Satan, Dieu doit accomplir une autre étape de l'œuvre, en exprimant des vérités pour nous juger et purifier. C'est ainsi que notre nature pécheresse et notre tempérament corrompu sont vraiment résolus, et que nous pouvons échapper au péché, être purifiés et entrer dans le royaume de Dieu. Le monde religieux a perdu l'œuvre du Saint-Esprit. Pour gagner la direction de l'Esprit et la provision de la vérité, nous devons accepter les vérités que Dieu exprime et suivre ses pas. C'est la seule façon de grandir dans la vie. Oui. Ensuite, j'ai beaucoup lu la parole apparaître dans la chair.
Je ne m'en lassais pas. Mon cœur était attiré par les paroles de Dieu. Je veillais très tard chaque nuit pour les lire. Au bout d'un moment, j'ai été convaincu que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu. Et j'ai accepté avec joie l'œuvre de Dieu des derniers jours. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'ai fait venir les frères et sœurs qui partageaient l'évangile de Dieu Tout-Puissant dans mon église pour contribuer à amener devant Dieu les paroissiens qui étaient de vrais croyants. Nous nous sommes réunis et avons lu ensemble les paroles de Dieu Tout-Puissant et y avons trouvé un nouvel éclairage chaque jour. C'était profondément nourrissant et agréable. Nous assistions au festin des noces de l'agneau. Vous vous délectiez de l'œuvre de l'Esprit. Exactement. J'ai entendu dire que ta foi en Dieu Tout-Puissant a fait grand bruit parmi les catholiques locaux. Effectivement. Des tas d'évêques et de prêtres ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues. À commencer par l'évêque Zhao qui a dit « J'ai appris que tu avais rejoint l'éclair oriental. Tu n'as pas discuté de ça avec moi et tu as entraîné de nombreux paroissiens. C'est trahir le Seigneur. Quand il reviendra, il nous le révélera à nous, évêques en premier. Comment pourrais-je l'ignorer s'il était vraiment revenu? Renonce à ça et reviens. Je sais que tu es dans une région reculée, où la vie est dure. Si tu reviens ici, nous nous occuperons de tous tes problèmes et de tes besoins. » Il a également beaucoup blasphémé contre Dieu Tout-Puissant. Cela a-t-il eu un impact sur toi à l'époque? Non. J'ai juste été vraiment surpris. C'était un évêque qui avait dit bien des fois que le Seigneur allait bientôt revenir, de sorte que nous devions amener les paroissiens à prier et être vigilants afin d'accueillir le Seigneur. Mais maintenant que le Seigneur était revenu, il n'avait pas l'intention de chercher et se permettait de blasphémer et de condamner. Ce n'était en aucune manière un vrai croyant. Nullement affecté, j'ai donc continué à prêcher l'Évangile. Puis l'évêque Wang est venu accompagné de quelqu'un d'autre. Tout sourire, il m'a dit « L'évêque Zhao m'a demandé de te convaincre d'aller le voir chez lui. Il s'inquiète et craint que tu prennes le mauvais chemin. » L'entendre dire ça m'a vraiment énervé. Il ne se souciait pas de ceux qui traversaient des périodes difficiles, mais ils étaient outrés par ma foi en Dieu Tout-Puissant. Ils essayaient de m'empêcher d'accepter l'œuvre de Dieu des derniers jours. Je lui ai répondu « Vous êtes tous vraiment déterminés à m'écarter de ma foi. Les églises sont désertes et dépourvues de l'œuvre du Saint-Esprit. Les frères et sœurs se détachent de la foi, ils sont pris dans un cycle de péché et de confession. Je me confessais à Dieu, mais j'étais lié par le péché. Et j'ai vraiment souffert pendant tout ce temps. J'ai appris des paroles de Dieu Tout-Puissant, que notre foi dans le Seigneur apportait le pardon des péchés, mais pas la purification. Si nos natures pécheresses ne sont pas résolues, nous n'échapperons pas au lien du péché. Le Seigneur est revenu exprimant des vérités et faisant l'œuvre du jugement pour résoudre la racine du péché de l'humanité, afin que nous puissions être libérés du péché. Les paroles de Dieu Tout-Puissant me montrent le chemin à suivre pour être purifié et sauvé. Et après avoir examiné les choses, je n'ai aucun doute que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur revenu. Quoi que vous disiez, je ne renoncerai pas à ma foi. » Alors l'évêque Wang a dit « Il est vrai que l'Église manque de l'œuvre du Saint-Esprit et de la présence du Seigneur. Mais c'est tout à fait temporaire. Et c'est simplement le Seigneur qui nous teste. Si nous restons forts jusqu'au bout, nous assisterons à une renaissance de l'Église. Si tu détournes tout le monde vers l'éclair oriental, alors comment pourrons-nous connaître une renaissance? Le Seigneur va revenir, mais il ne l'a pas encore fait. Tu penses qu'il n'annoncerait pas son retour au pape? Le Seigneur a donné la clé du royaume à Pierre, et Pierre a donné cette clé au pape qui lui a ensuite succédé. Dans le catholicisme, le pape est au sommet et les évêques en dessous. Tous ces membres du clergé sont nommés par Dieu, donc, si le Seigneur était revenu, il nous l'aurait dit à nous en premier. Comme ni le pape ni les évêques n'ont appris le retour du Seigneur, il s'agit sans aucun doute
d'une fausse nouvelle. Si tu passes à l'éclair oriental sans l'approbation du pape ou des évêques, n'est-ce pas là de l'apostasie? Beaucoup de gens religieux ont ces notions. C'est vrai. Tout à fait. Moi aussi, j'avais pensé ça. J'avais posé des questions sur ce sujet quand j'avais étudié l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. À quelle conclusion es-tu arrivé quant à l'idée de cet évêque? Je n'ai pas été d'accord. L'évêque Wang disait que le Seigneur leur révélerait son retour en premier. Mais je savais que le Seigneur Jésus n'avait jamais dit ça, et qu'on ne le trouvait pas dans la Bible. Pour accueillir son retour, nous devons nous fier aux paroles du Seigneur. Le Seigneur a dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec lui et lui avec moi. » J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter à présent. Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Ces paroles de Dieu sont parfaitement claires. Il parlera davantage et nous dira la vérité quand il viendra. Et c'est seulement si nous entendons sa voix et acceptons les vérités de Dieu que nous pourrons accueillir le Seigneur. Exactement. Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Les disciples qui suivaient le Seigneur, comme Pierre et Matthieu, ont tous écouté ce qu'il prêchait, et ce n'est qu'alors qu'ils ont compris qu'il était le Messie qu'ils attendaient. Le Seigneur décide si nous faisons partie de ses brebis, en regardant si nous percevons sa voix. C'est pourquoi la clé pour investiguer le vrai chemin, c'est d'écouter la voix du Seigneur et de se servir de ça pour le reconnaître et l'accepter. Nous ne pouvons compter que sur ça. Tu as raison. Dans l'Apocalypse, il est dit bien des fois que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quand le Seigneur revient dans les derniers jours, il ne le révèle pas en premier aux dirigeants religieux et aux évêques, mais il s'adresse directement aux églises en faisant entendre sa voix. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérités, en dévoilant tant de mystères de la Bible. Cela accomplit quelque chose que le Seigneur Jésus a dit. Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ces paroles du Seigneur disent clairement que ceux qui entendent sa voix et qui le suivent sont ses brebis, et qu'ils sont les seuls à pouvoir accueillir le Seigneur. Alors, j'ai réfuté ce que disait l'évêque Wang. Vous dites que le pape et les évêques devraient apprendre le retour du Seigneur d'abord. Mais vous basez-vous sur la parole du Seigneur? Le Seigneur Jésus n'a jamais dit une telle chose, et Dieu le Père ou le Saint-Esprit non plus. Rien de tel ne figure dans la Bible. Ce que vous dites n'est-il donc pas une notion humaine? Pour accueillir le Seigneur, nous devons suivre ses paroles, et non nos notions ou notre imagination. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que le jeune Samuel a servi Yahvé en présence d'Élie. Selon les notions humaines, la révélation de Yahvé aurait dû être accordée à Élie en premier. Mais ce n'est pas ce que Yahvé a fait. Il a appelé le jeune Samuel 4 fois pour lui faire part de sa volonté. Et quand le Seigneur Jésus est venu, au lieu de révéler sa venue aux grands prêtres et aux scribes, il est apparu aux bergers et il leur a appris la naissance du Seigneur Jésus. Clairement, le Seigneur n'œuvre pas conformément aux notions de l'homme, quel que soit le nombre d'années de foi de quelqu'un et son statut. Tant que cette personne est prête à renoncer à ses notions, à chercher humblement et à écouter la voix de Dieu, elle peut être témoin de l'apparition de Dieu. Le Seigneur est venu dans les derniers jours exprimant des vérités, faisant l'œuvre du jugement. Il n'a pas à demander l'opinion de quiconque, ou à le dire à quelqu'un en particulier. C'est là la propre œuvre de Dieu, avec laquelle aucun homme ne peut interférer. Quiconque se rebelle ne fera qu'offenser le tempérament de Dieu. Exactement comme les scribes et les pharisiens.
qui se sont accrochés à leurs propres notions contre le Seigneur Jésus et l'ont cloué sur la croix. Ils ont commis un péché odieux et ont été damnés et punis par Dieu. Cette dure leçon ne mérite-t-elle pas que nous y réfléchissions ? Qu'a répondu l'évêque Wang à ton échange? Très en colère, il a simplement répondu « Quelle audace! Oser s'opposer au pape !» Tu sais, le prêtre Liu a été renvoyé de l'église après avoir rejoint l'éclair oriental. Les membres de l'église l'ont rejeté et sa famille s'est opposée à lui. Il a renoncé à la prêtrise et a refusé une voiture et de l'argent. Tu ne crois pas que c'est un problème ? Il se disait que renoncer à tout ça était impensable. C'est vrai. Qu'en avez-vous pensé sur le coup? Que l'Église catholique n'avait vraiment pas l'œuvre du Saint-Esprit, et que l'évêque ne pensait qu'à l'argent, au statut et au plaisir, exactement comme un incroyant. En quoi était-ce servir Dieu ? Et donc, ils avaient beau me mettre des bâtons dans les roues, j'allais suivre Dieu Tout-Puissant. J'ai déclaré, la Bible dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je n'obéis qu'aux paroles de Dieu, pas aux hommes. Vous pouvez oublier ça et garder vos conseils. Voyant que je refusais de l'écouter, il est parti vexé. Après ça, l'évêque Zhao et l'évêque Wang ont continué à venir se mettre en travers de mon chemin. Ils disaient « Prêtre Wei, ne sois pas déraisonnable. Autrefois, pour t'aider à devenir prêtre, des évêques et d'autres prêtres ont risqué la prison pour te protéger. Ils ont payé cher durant tes 10 ans de séminaire, quand tu apprenais à faire des sermons. Nous t'avons donné à boire et à manger. Tes parents ont travaillé dur pour que tu puisses obtenir ta prêtrise plus vite. Et tu les laisses sur le carreau en rejoignant l'éclair oriental. Peux-tu regarder en face les évêques ? Peux-tu regarder en face tes parents ? Renonce à cette foi et reviens chez nous. Nous t'attendons. Est-ce que tout cela t'a affecté? Ça m'a bouleversé quand je les ai entendus dire ces choses. J'ai pensé à toutes ces années pendant lesquelles les évêques s'étaient occupés de moi. La police m'avait recherché pendant des années et les évêques s'étaient donné du mal pour assurer ma sécurité. J'étais pauvre et les évêques s'étaient occupés de moi. Je craignais de me montrer déraisonnable en ne les écoutant pas. Comme si tu leur étais redevable. Voilà. Mais je savais que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu et que je ne pouvais pas lui tourner le dos. Alors, j'ai dit une prière. Ô Dieu, je me sens très faible. S'il te plaît, donne-moi foi pour que j'échappe aux influences extérieures. Je veux te suivre jusqu'au bout. Alors j'ai ouvert, la parole apparaît dans la chair. Et j'ai vu ce passage. Dès lors que tu viens au monde en poussant ton premier cri, tu commences à accomplir ton devoir. Pour le plan de Dieu et pour son ordination, tu assumes ton rôle. Et tu commences ton voyage dans la vie. Quels que soient tes antécédents et quel que soit le voyage qui t'attend, personne ne peut échapper à l'orchestration et aux arrangements que le ciel a préparés. Et aucun de nous n'a le contrôle de sa propre destinée, car seul celui qui domine sur toutes les choses est capable d'une telle œuvre. Depuis le jour où l'homme est entré dans l'existence, Dieu a toujours réalisé son œuvre de cette façon, en gérant cet univers et en contrôlant les règles de changement de toutes les choses, ainsi que les chemins qu'elles empruntent. Comme toutes les autres choses, l'homme est nourri, discrètement et inconsciemment par la douceur, la pluie et la rosée de Dieu. Comme toutes les autres choses, l'homme vit inconsciemment sous l'orchestration de la main de Dieu. Je me suis aussi souvenu que le Seigneur Jésus a dit « Regardez les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit.
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dieu prend soin des oiseaux, alors imaginez ce qu'il en est des humains. J'ai été fait par Dieu, et il m'a donné ma vie. Ma nourriture, mes vêtements, tout m'a été donné par Dieu. C'est grâce aux arrangements de Dieu que l'évêque s'était occupé de moi. Et l'occasion que j'avais eue de servir Dieu en tant que prêtre avait été aussi déterminée par lui. Et c'était son amour. C'était seulement Dieu que je devais remercier. Si je trahissais Dieu pour remercier quelqu'un de sa soi-disant bonté, voilà qui serait définitivement déraisonnable. En outre, ces évêques et ces prêtres étaient jaloux, assoiffés de pouvoir, avides des avantages du statut. Le Seigneur est revenu, mais non seulement ils refusaient de s'y intéresser, ils empêchaient aussi les autres de suivre Dieu, allant jusqu'à répandre des mensonges et des blasphèmes. N'était-ce pas là commettre le mal? Même s'ils semblaient gentils, ils n'essayaient pas d'amener les gens devant le Seigneur pour les aider à le connaître et à gagner la vérité et la vie grâce à lui. Ils amenaient les gens devant eux-mêmes pour qu'ils les idolâtrent et les suivent, ce qui éloignait de plus en plus les gens du Seigneur. Cela m'a rappelé quelque chose que le Seigneur a dit aux pharisiens. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez au nez des hommes le royaume des cieux. Vous-même, en effet, n'entrez pas, et vous ne laissez pas ceux qui sont pour entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, cela sous le semblant de longues prières. C'est pourquoi vous subirez une plus forte condamnation. » Les évêques et les prêtres contrôlaient fermement tout le monde et empêchaient les gens d'accueillir le retour du Seigneur. Quelle différence y avait-il avec les scribes et les pharisiens? N'étaient-ils pas les serviteurs malfaisants que l'œuvre de Dieu des derniers jours expose? Essayer d'être prévenant avec eux serait une véritable trahison du Seigneur. Tout à fait. Donc, leurs tentatives visant à se mettre en travers de votre chemin vous ont ouvert les yeux. Oui. C'était tout bénéfice pour toi. Dieu soit loué. Plus tard, quand les membres du clergé des autres provinces ont appris que j'avais foi en Dieu Tout-Puissant, ils se sont montrés perturbateurs et ont commencé à m'assaillir. Ils étaient pleins de reproches, d'attaques et de condamnations, et disaient que ma foi était une trahison du Seigneur, que j'étais un traître et que je devais être damné. Le pire de tout, c'est qu'ils ont inventé des choses et déformé les faits pour pouvoir calomnier l'Église de Dieu Tout-Puissant et blasphémer contre Dieu Tout-Puissant. Pratiquement, personne n'était prêt à simplement m'écouter. Cela m'a rendu vraiment furieux. Je me suis demandé comment ces gens qui œuvraient pour Dieu pouvaient se comporter ainsi. Ils ne proféraient que condamnation et blasphème. Ils haïssaient vraiment Dieu. Pendant un moment, j'ai eu l'impression que quelque chose m'étreignait le cœur. Je n'arrivais pas à trouver la paix. Je savais que s'ils me condamnaient et me rejetaient de la sorte, alors il était certain que leurs paroissiens en feraient autant. Et qu'ils me cracheraient donc probablement dessus partout où j'irais. Ça a été vraiment douloureux et décevant pour moi. Je me suis souvenu de ce que le Seigneur a dit. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. » Dieu est venu sur terre pour sauver l'humanité et il a essuyé les insultes du monde religieux. Les gens sont si méchants, si malfaisants envers Dieu. Et ceux d'entre nous qui suivent Dieu subiront eux aussi ce genre de calomnie. Mais souffrir pour la justice, c'est être béni et significatif. Considérant les choses de cette façon, j'ai cessé de me soucier de la condamnation et du rejet des autres. Ils peuvent bien me traiter de cette façon, avoir la possibilité d'accueillir le Seigneur, de lire les paroles de Dieu et de me retrouver devant Dieu, est la plus grande des bénédictions. Dieu est tout pour moi, et l'avoir, c'est vraiment avoir tout.
Cela m'a vraiment réconforté et apporté un sentiment de paix. Dans mon ancienne église, je n'étais pas nourri spirituellement. Je vivais dans les ténèbres. Alors qu'en suivant Dieu Tout-Puissant, je recevais la provision de la vérité et j'apercevais le salut à l'horizon. C'était comme revenir à la vie. J'avais trouvé la voie de la vie éternelle. Et le clergé catholique aurait beau me juger et me condamner, j'allais suivre Dieu Tout-Puissant. Ensuite, j'ai lu ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme nées des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. Considérez quand Job a été éprouvé, par exemple. Dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu, et ce qui est arrivé à Job est venu des actions des hommes et de l'ingérence des hommes. Derrière chaque étape de travail que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. La lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant m'a aidé à voir que leurs attaques relevaient d'une bataille spirituelle et étaient un test pour moi. Ils utilisaient pouvoir et prestige pour me tenter afin que je trahisse Dieu, et ils se déchaînaient. S'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient, ils voulaient me forcer à renoncer à ma foi en Dieu Tout-Puissant. En essayant de m'empêcher de suivre Dieu et d'accepter son salut, ils endossaient absolument le rôle de Satan. Ils essayaient de me vaincre à l'aide de ces tactiques, de me pousser à trahir Dieu. Je ne pouvais pas tomber dans leur piège. Plus le clergé me jugeait et plus il me condamnait, plus je voyais la vérité sur la manière dont il détestait la vérité et résistait à Dieu. Pas un de ses membres ne cherchait ou ne désirait l'apparition de Dieu ou n'accueillait la venue du Seigneur. Tous étaient des non-croyants, des pharisiens modernes qui travaillent contre Dieu. Oui. J'ai été très surpris quand un matin, de très bonne heure, alors que j'étais en prière à l'église avec des moines et des nonnes qui venaient d'accepter Dieu Tout-Puissant, les prêtres Wang et Li sont arrivés, avec des paroissiens d'ordinaire peu fervents. Ils étaient 70, et ils ont fait irruption dans l'église. Ils arboraient des expressions vraiment menaçantes. Et je me suis dit qu'ils avaient recours à la violence pour empêcher les frères et sœurs de trouver le vrai chemin. À ce moment-là, j'avais un peu peur, et j'ai vite prié Dieu. Dieu, ma stature est petite. S'il te plaît, donne-moi foi et force, pour que je résiste à ces forces malfaisantes. Je me suis senti apaisé après ce moment de prière. J'avais moins peur. Je me suis approché d'eux calmement et j'ai dit « Prêtre Wang, prêtre Li, pourquoi avez-vous amené tous ces gens ici ?» Alors Wang m'a répondu « Tu as accepté l'éclair oriental et pire, tu as impliqué des paroissiens. Accueillir le retour du Seigneur, c'est sérieux, mais tu es passé à l'éclair oriental, en secret sans nous en parler. Tu te rebelles. As-tu oublié les paroles du Seigneur ? La Bible dit, « Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ ici, ou là, ne le croyez point. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands miracles et des prodiges, jusqu'à induire en erreur, s'ils se pouvaient les élus mêmes. » Toute annonce de la seconde incarnation du Seigneur est donc fausse. Tu as été trompé et tu as trahi le Seigneur. Nous t'offrons une dernière chance. Renonce à l'éclair oriental et fais rentrer les autres dans le rang, et tu resteras prêtre. As-tu eu la moindre hésitation ? Non, j'ai répondu très fermement. Prêtre Wang, tu peux me faire ce que tu veux, mais empêcher les gens d'investiguer le vrai chemin, d'entendre la voix de Dieu et d'accueillir le retour du Seigneur,
C'est inacceptable. Il est vrai qu'il y a de faux Christ et de faux prophètes dans les derniers jours. Mais le Seigneur Jésus a dit qu'il reviendrait. Nous ne pouvons pas refuser d'accueillir le retour du Seigneur par crainte des faux Christ. Ne serait-ce pas stupide? Si. Le Seigneur Jésus nous a dit d'être sur nos gardes par rapport aux faux Christ. Ils ne peuvent pas exprimer la vérité, mais ils tromperont les gens avec des signes et des miracles. Seul Christ dans la chair peut exprimer la vérité, accorder la vie à l'humanité et nous indiquer le chemin pour le royaume de Dieu. Christ est l'Esprit de Dieu sous forme charnelle et il possède une essence divine. Lui seul peut exprimer la vérité pour nourrir et guider les humains. Lui seul peut exprimer le tempérament de Dieu et achever l'œuvre pour racheter et sauver l'homme. Aucun humain ne peut le faire, ni ne peut l'imiter. Dieu Tout-Puissant est apparu et œuvre dans les derniers jours, dévoilant les mystères du plan de gestion de 6000 ans de Dieu et des incarnations, exprimant toutes les vérités qui purifient et sauvent l'humanité. Seul Dieu lui-même pourrait accomplir cette œuvre. Qui, à part Dieu, pourrait exprimer la vérité? Qui d'autre accomplirait l'œuvre du jugement? Qui d'autre pourrait purifier et sauver l'humanité? Personne. Le fait que Dieu Tout-Puissant exprime tant de vérité prouve pleinement qu'il est donc le Seigneur Jésus revenu, qu'il est Christ des derniers jours. Comment ont-ils réagi? Le prêtre Wang a dit les yeux exorbités. Nous nous moquons de savoir si tu as raison. Tu ne veux pas faire demi-tour et tu tiens à l'éclair oriental. Les évêques nous ont demandé de te conseiller, d'y renoncer, de nous remettre ces livres de l'éclair oriental. Puis le prêtre Li m'a dit, livrez-nous les clés de l'Église et ce prédicateur de l'éclair oriental.